Des maths, les libres hôtes. Bienvenue dans notre première vidéo Libres Artiennes. Donc la Libres Artiennes, c'est quoi? C'est une vidéo que je publierai le samedi. Donc on abordera dans cette vidéo différents points comme la partie bouquinerie, donc avec des coups de cœur, des nouveautés, des bouquineries, la partie librairie avec des nouveautés, des maisons d'édition que je mettrai en avant, des auteurs, voilà, des petites choses, voilà. C'est un outil supplémentaire pour mettre en avant la littérature comme moi je la vois et pour rendre au livre tout le bien qu'il nous procure. Voilà, donc on y va. Donc la Libres Artiennes, clap 1. Aujourd'hui on attaque avec le premier coup de cœur de la bouquinerie. C'est Nora Hamdi avec la Maquisarde de chez Grasset. Donc c'est une histoire qui se passe en Kabylie lors de la guerre d'Algérie. Donc ça se passe en Algérie, la Kabylie, lors de la guerre d'Algérie. C'est l'histoire d'une femme qui nous raconte comment elle a vécu pendant cette période, comment les Algériens ont vécu avec les harkis. Les harkis, ce sont des soldats algériens mais qui travaillent pour l'armée française. Comment elle a vécu. Donc ça représente aussi toute la symbolique qu'on a de la femme pendant la guerre. Comment sont vues les femmes et finalement qu'est-ce que ça a apporté quand on voit le courage qu'elles ont dû faire, qu'elles ont dû avoir et qu'elles ont fait, quelles ont été les répercussions suite au niveau de l'égalité homme-femme. Voilà, comme on le sait maintenant, voilà, il y a toujours cette problématique d'égalité homme-femme, notamment en Algérie où cela va mieux mais il y a encore du travail. Donc voilà, ça se passe dans les maquis et ce que je vais faire, je vais pas trop je vais vous parler un petit peu de la plume de Nora Hamdi. Ce sont des vocabulaires simples, c'est un style simple mais efficace, plein d'émotions. Dès les premières lignes, moi je connais pas du tout la Kabylie j'y suis dès les premières lignes. Vous allez voir, dans le premier chapitre on aborde un feu, on sent la chaleur du feu, on sent l'odeur de la galette. C'est vraiment poignant, l'histoire est poignante, un style percutant par sa sensibilité. C'est pas percutant par la violence, mais c'est la violence des mots par l'histoire. Voilà, parce que moi je me sens vraiment touché par cette histoire. Ce que je vais faire, je vais vous lire un petit peu le premier chapitre. Vous allez voir, c'est un style simple mais efficace. J'ai 16 ans. La guerre d'Algérie vient de me frapper de plein fouet. Comme beaucoup de jeunes filles menacées de mort, je n'ai jamais eu autant envie de vivre. J'ai faim de tout. C'est l'hiver. Le vent ne cesse de souffler. La lumière vient de tomber sur les montagnes de Sidi Ali Bounab. Depuis longtemps, je n'entends plus les coyotes hurler. Tout le village vit dans la peur. Il y a un mois, de l'autre côté du mont, ont eu lieu les premiers recrutements d'hommes pour servir l'armée française. La crainte de voir l'armée entrer dans notre village habite tous les esprits, surtout celui d'Amir, mon frère de 19 ans. Il ne dort plus, ma mère non plus. Je suis comme nous guettons chaque bruit. Je les regarde. Du haut de sa quarantaine, ma mère est blonde aux yeux bleus. Sa peau est blanche et laiteuse. J'ai un frère de 17 ans, Reda. Il vit en France. Ma sœur Esma a 20 ans. Elle vit dans le village voisin, elle est mariée. Je suis la dernière des 4 enfants. Avec mon frère Amir, on est les seuls à avoir hérité du physique de mon père. On est mat de peau et comme dit notre mère, nos yeux noirs brillent comme des miroirs. Je vais reprendre un peu plus loin dans le chapitre. Où ce qu'elle parle de sa maison. D'un côté, il y a l'endroit où l'on vit, de l'autre, celui où dormaient les taureaux à l'époque où l'on cultivait nos terres. Je quitte des yeux les montagnes pour me réchauffer devant le feu encerclé par de grosses pierres enfoncées dans la terre. C'est l'unique source de chaleur dans la maison. La marmite brûlante posée dessus ne fait pas peur à ma mère quand elle la soulève à main nue pour la poser sur le ciment. Je profite du feu pour allumer la bougie. Comme chaque soir, je casse la galette de semoule en faisant attention aux parts. Je m'assieds par terre autour du plat que je partage avec ma mère et Amir. Comme eux, je trempe mon pain dans les pommes de terre aux oignons, en humant la bonne odeur, en silence, on mange.
On guette toujours le bruit. La fin se passe de mots. Ce que l'on redoutait arrive, des moteurs de camions résonnent au loin. Brusquement, la porte principale s'ouvre à grands coups de pompe sur des soldats français armés qui foncent sur Amir et l'attrapent par le col. Avec ma mère, on se jette sur eux pour faire barrage, mais brutalement on est jeté à terre par 2 autres soldats. Ils traînent Amir vers la sortie. On court vers lui. Dehors, c'est l'horreur. Sous les bourrasques de vent glacial, des camions de l'armée attendent devant chaque maison. Femmes et enfants hurlent leur déchirement. Leurs cris stridents résonnent. Tous les hommes du village sont embarqués à l'arrière des camions. Ma mère se fait plaquer contre un mur. Un mur est projeté violemment à terre. Un des soldats pointe sa mitraillette MAC 49 sur lui. Il la repousse et court en plongeant vers les arbres. Des coups de feu pleuvent. Je le cherche. Des yeux. Un camion rempli de villageois freine brutalement. Des hommes sautent en repoussant les soldats. Je ne quitte pas des yeux mon fiancé Elias. Je prie pour que les balles ne le touchent pas. Mon cœur trépide. Il bat trop vite. Elias disparaît. D'autres hommes moins chanceux sont capturés. Dans la dispersion, une dizaine réussissent à fuir. Certains sont tués sur le champ. D'autres attrapés et enfermés dans les camions. Tous les véhicules s'en vont en trombe, laissant la mort derrière eux. Je fixe loin les arbres et les buissons en direction de la forêt. Je me demande si parmi ceux qui se sont enfuis, Amir et Elias sont vivants. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas regardé si d'autres hommes avaient été blessés. Nous remontons en tremblant vers la direction prise par Amir et les hommes du côté des arbres. On regarde s'il y a d'autres morts. Puis on avance, moins on en voit. Il n'y a plus personne, rien. On finit par descendre dans l'allée. Les pleurs des femmes et des enfants se déchaînent. Je reconnais de proches voisines qui découvrent leurs hommes tués lors de la rébellion. Chaque famille cherche à reconnaître les corps. Des femmes soulèvent des cadavres pour les ramener chez elles. Les larmes tombent sur la mort. La colère et la vengeance sont déjà dans tous les esprits. Avant de refermer la porte de chez moi, je regarde une dernière fois en direction de la forêt. Est-ce qu'un jour je reverrai Amir, Elias et les autres hommes enfuis? Simple et efficace, plein de sentiments. Nora Hamdi, la maquisarde, c'est sorti chez Grasset en 2014. Vous pouvez le retrouver chez Libraisart.com sur nos présentoirs. Attention, j'en ai qu'un, puisque c'est la bouquinerie, donc j'en ai qu'un. Sur Libraisart.com, je disais. Et sur nos boutiques Libraisart, sur Amazon et Price Minister. Tout ça pour la modique somme de 6 € hors frais de port. Voilà, voilà. Donc, pour cette première vidéo, je l'ai fait courte. C'est juste une présentation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Libraisartienne. Je vous dis bye bye, bisous, à bientôt et couvrez-vous, sortez couverts.